Suite à la conquête de la Gaule et des troubles politiques qui l'ont suivi, Rome est devenue un empire, avec à sa tête un empereur. Jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ, cet empire s'étend sans cesse et englobe désormais tout le pourtour de la Méditerranée. Pour défendre leur vaste territoire, les Romains s'appuient sur des frontières naturelles. Deux grands fleuves, le Rhin et le Danube, marquent la limite de l'empire. Mais aussi le Limèse, une ligne fortifiée composée de remparts et de camps retranchés. Au-delà de ces frontières, on trouve les peuples dits barbares qui sont principalement des Germains. Ils sont divisés en nombreuses tribus qui se font la guerre comme jadis les Gaulois, et ils cherchent régulièrement à passer le Limès pour piller les riches provinces romaines. Rome est au fait de sa puissance et consacre tous ses moyens au renforcement et à la défense de ses frontières. Mais au IIIe siècle après Jésus-Christ, la situation se dégrade. L'Empire est secoué par une longue période de crise politique. L'armée romaine est alors divisée, chaque légion soutenant un prétendant au titre d'empereur. Lors de cette période, les barbares en profitent pour traverser la frontière, attaquer et piller les territoires de l'Empire, pour assurer une meilleure défense du monde romain contre les attaques des Germains, sur la frontière du Rhin et du Danube, et des Perses. En Mésopotamie, l'Empire est divisé en deux parties. L'Empire romain d'Occident, qui a pour capitale Rome, et l'Empire romain d'Orient, dont la capitale est Constantinople. Les deux empereurs sont alors plus près des régions où se déroulent les combats contre les barbares. Cette situation certes compliquée reste gérable jusqu'à la fin du IVe siècle. À cette époque, un nouveau peuple barbare, les Huns, en provenance des steppes d'Asie, repousse les peuples germaniques sur les frontières de l'Empire. Les guerriers Huns sont redoutables et terrifiants, n'offrant qu'un choix simple à leurs ennemis, la soumission ou la mort. Les Huns vont battre les Goths, un peuple germanique vivant au nord de la mer Noire. Une partie d'entre eux va se soumettre au nouvel envahisseur, d'autres préfèrent s'enfuir et demander la protection des Romains. On les nommera Visigoths. Mais les Romains refusent d'accueillir une population si nombreuse, et souhaitent les renvoyer par-delà la frontière. En 378, à la bataille d'Andrinople, face à une gigantesque armée, les Romains subissent une écrasante défaite et leur empereur Valens est tué durant la bataille. Les Visigoths peuvent alors s'enfoncer dans l'Empire et le mettre à sac. Les Huns inarrêtables continuent de pousser les peuples germaniques vers l'ouest. Alains, Suèves et Vandales se pressent sur le Rhin. Les Goths restants, ou Ostrogoths, en profitent pour envahir l'Italie. Les Romains sont alors obligés de déplacer des légions du Rhin vers l'Italie pour les stopper. Ils dégarnissent ainsi la frontière. En 406, une importante coalition de peuples germaniques comprenant des Vandales, des Burgondes, des Suèves et des Alains en profitent, traversent le Rhin gelé et pillent la Gaule. Traversant la Gaule, les Suèves iront s'installer en Espagne et les Vandales en Afrique du Nord. En 410, Rome, la capitale des Romains, est prise et pillée par des Visigoths. D'autres peuples traversent la frontière, plus pacifiquement, comme les Francs qui s'établissent dans le nord de la Gaule. L'Empire, pour faire cesser les raids et les pillages, propose aux peuples germains des terres où s'installer. En échange, ils s'engagent à servir dans l'armée romaine et à défendre les frontières. Ces peuples prennent alors le nom de peuples fédérés. Ce sera le cas des Francs, des Visigoths ou des Burgondes. Mais les Huns, commandés par leur terrible chef, le célèbre Attila, refusent et construisent un royaume énorme qui recouvre toute la Germanie. Finalement, c'est Aetius, l'un des derniers généraux romains, qui décide de les affronter au champ Cathalonique en 451. Aetius, à la tête d'une armée romaine composée de Romains, de Gallo-Romains et de tous les peuples germaniques fédérés, remporte la victoire et repousse les Huns. Mais l'Empire n'est pas sorti d'affaire. Le pouvoir impérial étant de plus en plus fragilisé, les peuples fédérés, alliés à Rome, prennent leur indépendance et se revendiquent chacun comme les véritables successeurs des Romains. Le dernier empereur romain est renversé en 476 par le chef barbare Odoacre. Ce qui marque la fin de l'Empire romain d'Occident, la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge. Durant les grandes invasions, les peuples barbares s'installent dans l'Empire romain. En 406 après Jésus-Christ, plusieurs peuples germaniques traversent le Rhin gelé pour pénétrer en Gaule. L'Empire romain est fragilisé. Certains peuples germaniques s'installent pacifiquement et Rome les engage dans son armée. Comme les Francs ou des Visigoths. Les Huns, qui étaient le peuple le plus dangereux, est vaincu en 451 lors de la bataille des champs Cathaloniques. Mais cela n'empêche pas l'Empire de s'effondrer définitivement en 476.
Les peuples barbares vont alors chercher à créer leur propre royaume, c'est le début du Moyen Âge. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime ou abonnez-vous. À bientôt sur Passé Simple.